Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie des structures de contrôle JavaScript. Aujourd'hui, nous allons voir comment peut-on se servir de la boucle for pour créer un algorithme JavaScript permettant de calculer factoriel d'un entier n. Alors, je vais créer un script entre les balises head et /head et l'exécuter entre body et /body. Donc, je crée tout d'abord une fonction qui permet de calculer factoriel n. Function, je vais l'appeler par exemple facto. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Facto. Et entre les parenthèses ou bien les accolades, je vais mettre les instructions. Alors, tout d'abord, je vais me servir d'un entier que je vais appeler par exemple k, var k égale 1 par exemple. For, j'utilise la boucle for, le compteur i égale 1 jusqu'à i inférieur ou égal. Alors, je vais par exemple créer une fonction qui permet de calculer factoriel de 5. Je vais mettre i inférieur ou égal à 5. Si je veux créer une fonction permettant de calculer factoriel 10, je vais mettre ici 10. Je vais prendre 5 comme exemple. Ensuite, l'incrémentation i plus plus. J'ouvre les parenthèses et je ferme aussi les parenthèses. Et entre les accolades, et non pas les parenthèses, entre les accolades, je vais mettre l'instruction k égale k étoile i. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, cette opération sera répétée 5 fois parce que le compteur part de 1 jusqu'à 5. Le compteur i prend les valeurs i égale 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, imaginez lorsque i prend la valeur 1. Par exemple, quand i prend la valeur 1, k à quoi est égal? K égale k étoile i. Et i c'est 1, donc c'est égal, donc 1. Aucun changement. Mais à la deuxième étape, lorsque i prend la valeur 2, k il est remplacé par k étoile 2. Et k c'est déjà égal 1, donc c'est égal 1 fois 2. Lorsque i égale 3, le k prend la valeur k égale donc k étoile i. K étoile i, c'est k fois 3. Et le k, c'est déjà égal dans la deuxième étape, c'est 1 fois 2. Donc c'est égal. Donc 1 fois 2 fois 3. Et ainsi de suite. Lorsque i égale 4, k devient k égale. Donc k étoile 4. Et déjà dans la troisième étape, k c'est 1 fois 2 fois 3. Donc c'est égal 1 étoile 2 étoile 3 étoile 4. Lorsque i égale 5, le k il est égal à, donc c'est k étoile 5 égale donc 1 étoile 2 étoile 3 étoile 4 étoile 5. Et ça c'est 5 factoriel, n'est autre que 5 factoriel. Donc à la fin du parcours, lorsque i parcourt de 1 jusqu'à 5, à la fin du parcours, le k qu'on a pris au départ, il sera égal à 5 factoriel. Alors j'efface tout ça et je laisse seulement l'instruction k étoile i. C'est une instruction k égale k étoile i. Cette instruction sera répétée 5 fois. Donc i égale 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Et à la fin, on a dit que k prend la valeur factorielle 5. Et je vais mettre ici à l'extérieur de la boucle for un message alerte factoriel de 5 et
plus k. Parce qu'on a dit que c'est k qui prend la valeur factorielle de 5. Alors le plus ici c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un symbole de concaténation. C'est-à-dire la boîte de dialogue alerte va m'afficher le message factoriel de 5 et juste à côté, ça va m'afficher la valeur de k. Ça ne m'affiche pas k, mais ça m'affiche la valeur de k qui est factorielle de 5. Alors j'exécute maintenant cette fonction facto entre body et slash body. Je peux l'utiliser directement dans la balise body. C'est-à-dire dès le chargement de la page, je vais mettre on load égale la fonction facto. J'enregistre, j'exécute. Regardez, il m'affiche factoriel de 5 et 120. Je peux changer. Je peux mettre ici, à la place de 5, je mets 4. Et je vais mettre ici factoriel de 4. J'exécute. Il me donne factoriel de 4 et 24. Alors maintenant, cet algorithme permet de calculer factoriel d'un entier n qu'on a fixé au départ. On a fixé 5. On a fixé ici 4. On verra maintenant comment peut-on créer un algorithme permettant de calculer factoriel d'un entier n saisi par l'utilisateur. Eh bien, tout simplement, à la place de 4, je vais mettre ici n. Et on va définir ici n var n égale. Et on invite l'utilisateur à taper la valeur de n à l'aide de la fonction prompt. Taper la valeur de n. Voilà, tout simplement. Lorsque l'utilisateur tape une valeur, par exemple 5 ou 6 ou 7, cette valeur que l'utilisateur tape au clavier sera affectée à la variable n. Et on va mettre ici factoriel de n et plus k. Enregistrer, j'exécute, launch in Firefox. Vous voyez l'invite donc le navigateur m'invite à taper la valeur de n. Je mets ici par exemple 3. Factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3, c'est 6. Et il me dit factoriel de n est 6. J'exécute. Je mets ici 4. Factoriel de 4, c'est 24. Regardez, il me dit factoriel de n est 24. J'actualise. 5. Il me dit factoriel de n, c'est 120. Alors maintenant, comment à la place de n, par exemple, je vais changer ici le message. À la place de n, il m'affiche la vraie valeur de n. C'est-à-dire la valeur que l'utilisateur tape. Eh bien, tout simplement, donc à la place de mettre ici n, entre les guillemets ici, les cotes, on va la mettre à l'extérieur. Et on va mettre un plus ici, c'est-à-dire symbole de concaténation. Donc le n sera lu par le système. Il va nous afficher la vraie valeur de n, c'est-à-dire la valeur que l'utilisateur a tapée au clavier. Je tape par exemple 5, il ne va pas m'afficher factoriel de n et 120, mais il va m'afficher factoriel de 5 et 120. Regardez, il m'affiche factoriel de 5 et 120. Il m'affiche la valeur que j'ai tapée au clavier. Si je tape ici 4, il va m'afficher factoriel de 4 et 24. Factoriel de 4 et 24.
Alors, nous allons maintenant améliorer ce script en créant un formulaire sur lequel l'utilisateur va faire entrer la valeur de l'entier n et de cliquer sur le bouton et de recevoir la valeur de factoriel n sur le champ, ou bien sur un autre champ du formulaire. Alors, tout d'abord, on crée le formulaire, form name, on va donner un nom au formulaire parce qu'on va s'en servir. On va le nommer égal donc par exemple form 1. Je ferme la balise et je mets ici un saut à la ligne BR. Bon, je crée un champ pour la valeur de n. Je vais mettre ici valeur de n, de points. Et je crée le champ input type. Type égale, donc je prends le type de champ texte. Je lui donne un nom, name, c'est-à-dire un nom pour le champ de texte, égal, par exemple, texte 1. Je fais un saut à la ligne. Ensuite, le deuxième champ pour factoriel n. J'écris ici factoriel de n. Input type égale toujours texte, type de champ texte. Name égale par exemple le texte 2. Et je fais un saut à la ligne. Pardon, ici il n'y a pas de saut à la ligne. Début du formulaire, pas de saut à la ligne. Et je vais créer maintenant un bouton de commande sur lequel je vais mettre la fonction facto que j'ai programmée ici sur le script. Donc je vais taper input type égale pattern, input type égale pattern, name donc égal, donc le nom c'est peu importe ici, bouton 1 par exemple, value, c'est-à-dire le texte qui s'affiche sur le bouton, value égale par exemple calculer. Et je vais mettre en clic, c'est-à-dire quand on clique sur le bouton, on clique égale la fonction facto. Facto, parenthèse pour la fonction. Voilà. Je vais voir l'aperçu. Run. Launch in Firefox. Ah, pardon. Je dois effacer la fonction alerte. Ici. Voici le champ de formulaire. Bon, maintenant, même si je fais entrer des valeurs, je clique, il ne se produit rien. Alors, je dois aussi supprimer body on load, c'est-à-dire ne pas exécuter la fonction en chargeant la page. Alors, je vais voir maintenant comment vais-je faire entrer
la valeur de factoriel n sur le champ 2, sur le champ texte 2. Alors, je supprime, ou bien je change ce code-là, var n égale prompt, taper la valeur de n, parce qu'on on va pas afficher une boîte de dialogue sur laquelle l'utilisateur tape la valeur de l'entier n. L'utilisateur va taper dans ce cas la valeur de l'entier n sur le formulaire, sur le champ 1. Valeur de n, c'est dans le champ texte 1. Donc on va mettre ici var n égale. Var n égale, on va pas mettre directement texte 1 comme ça, mais on va mettre, pour accéder à la valeur du texte 1, nous allons utiliser la commande form. Form 1, c'est-à-dire le formulaire 1, point. Texte 1, point value. C'est-à-dire la valeur value, c'est-à-dire la valeur du texte 1 dans le formulaire forme 1. Le formulaire, on l'a nommé forme 1. On va accéder maintenant à la valeur du texte 1 du formulaire 1. On utilise la commande forme 1.text1.value. On va faire maintenant entrer la valeur du factoriel n sur le champ texte 2. Donc de la même manière, on va mettre ici forme 1.text2.value égale la valeur de factoriel n qui est k. On a dit que c'est k qui prend la valeur de factoriel n. On va mettre k égale forme 1.text2.value. Forme 1.text2.value égale k. Donc c'est pas la même chose quand vous mettez k égale forme 1, k égale forme 1.text2.value. Ce n'est pas la même chose que forme 1.text2.value égale k. Ce n'est pas une égalité, mais ce qu'on appelle une affectation. C'est-à-dire vous affectez la valeur de k au champ, ou bien à la valeur du champ texte du formulaire 1. Alors maintenant, j'exécute. Je tape ici la valeur de n, par exemple 4. Je clique sur calculer, il me donne factoriel de n, c'est 24. Je mets ici 5. Factoriel de 5, c'est 120. 6. Factoriel de 6, c'est 720. 7. Et ainsi de suite. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.